Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars sur un nouveau jeu les gars mobile, Bleach Soul Reaper. Voilà donc un jeu disponible exclusivement en version globale, mais pas en version globale, c'est-à-dire tu peux installer le jeu sur la version philippine, donc je crois que c'est au Canada. Enfin bref, en tout cas si vous voulez un petit guide, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, très très important. Si vous voulez un petit guide rapidement, comment installer le jeu pour les joueurs iOS, il faut juste mettre en fait le store en Philippines. Mais voilà, si vous galérez, n'hésitez pas à me dire. Voilà, donc écoutez, on est parti, on va faire un petit peu des invocations, je vais vous montrer un petit peu du gameplay, tout ça, je vais vous donner un code cadeau que je vous mettrai bien sûr en description. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous plaît, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu. J'ai déjà joué au jeu pour ceux qui ne savent pas. Le jeu a déjà une version japonaise, voilà, donc là il est sorti en version globale, mais en Philippines, donc c'est un petit peu chiant. Voilà, donc c'est sur l'univers de Bleach, hein, bien évidemment. On va retrouver tous les personnages de la licence, voilà, donc c'est plutôt cool en vrai de vrai. On a des différentes raretés comme tu peux le voir, hein. Donc la rareté SR, SSR, donc la rareté SSR c'est la rareté juste en dessous, la rareté la plus élevée c'est la rareté SSR+, et vous allez voir que le jeu va nous donner pas mal du coup de récompenses pour pouvoir invoquer pour le début. Bref écoutez, on est parti pour parler de tout ça, let's go. Ok, du coup dans un premier temps on va se rendre dans les invocations comme tu peux le voir juste ici. Donc on a actuellement 3 multi offertes. Alors pour ceux qui vont jouer du coup le jeu, en tout cas sur Android, je crois que vous pouvez installer le jeu, je sais plus, alors vu que je suis plus sur Android, je sais plus comment vous pouvez installer le jeu, mais je crois que c'est plus accessible. Sur iOS, c'est un petit peu plus chiant. Voilà, mais en tout cas, si vous réussissez à installer le jeu et que vous faites le tuto, finissez le chapitre 2, ok, pour débloquer justement les bonus de préinscription, tout ça, vous allez recevoir pas mal de récompenses. Et vous voyez que là, on n'a pas de petits points, c'est-à-dire il faut vraiment y aller soi-même pour récupérer les récompenses. Vous voyez, donc des petits points rouges, hein, comme ici par exemple. Donc là, on a toute une liste en fait si vous voulez de personnages. Voilà, donc la rareté pour un personnage SSR+ est de 3,2%. Le problème dans ce genre de jeu, vu que j'ai déjà joué à la version japonaise, c'est que tu vas pouvoir pull des fragments. Alors oui c'est cool, mais bon, on est surtout là pour des personnages, ok. Et là, du coup, vous vous demandez quel personnage est la meilleure, c'est Soifon. Soifon est littéralement la meilleure unité avec du coup Zaraki, mais je crois que Zaraki il n'est pas disponible ici. Ouais, Zaraki il est disponible, je crois, de mémoire sur la version japonaise, il était disponible sur des missions, je crois. Attendez que je vérifie, que je vous dise ça, que je ne dise pas de bêtises, pardon. Zaraki était disponible avec des missions. Alors je sais plus où, peut-être que je le retrouverai. Alors attendez, je vais essayer de me dépêcher. Ok, du coup je sais plus du tout où est-ce qu'on récupère Zaraki, je sais absolument plus du tout où est-ce qu'on peut le récupérer. Je suis un petit peu déçu, mais il me semble que Zaraki on pourra le récupérer plus tard. Du coup l'unité à focus en priorité, vous avez du coup Zaraki, mais bon vu qu'il n'est pas là donc c'est mort, donc sinon c'est Soifon. C'est clairement une DPS de fou furieux, en tant que vous avez Ishin qui est très fort en termes de défense. Vous avez quoi d'autre qui est très bon? Vous avez Gin aussi qui est pas mal du tout. Mais le plus intéressant, c'est Soifon, vraiment qu'il faudrait aller chercher. Voilà, donc écoutez, de toute façon, vous allez voir, ici, on a un petit logo là, donc c'est-à-dire, dès que vous allez faire vos 10 premières invocations, vous allez récupérer une orbe qui va vous permettre de sélectionner un personnage nécessaire. Vous allez voir, j'ai laissé les animations, bon, c'est pas exceptionnel, hein. Voilà. Il y a aussi Yamamoto dans le jeu, je crois qu'on peut pas le débloquer dans les invocations aussi, je crois que c'est plus tard, alors je sais plus, hein, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à la version Jap. Ok, donc là, on a un perso, c'est un 4 étoiles, enfin c'est un SSR quoi, mais c'est pas un SSR+. Alors il y a des persos SSR+, qui sont très bons, hein, bien évidemment, enfin SSR qui sont très bons, mais nous ce qu'on va rechercher principalement, c'est un SSR+. Donc là on a que des SSR tout court, c'est pas ouf. Alors il y a des SSR qui sont très bons, mais comme je vous l'ai dit, je sais plus exactement lesquels. Dernière multi, bon là j'ai pas de chance, hein, 3%, bon, on connaît le taux de drop malheureusement. Ok, on n'a pas de luck, donc ce qui se passe, c'est que là, on va sélectionner ça, voilà. Et en fait, si vous voulez, on va se rendre ici, on va user, et là, vous voyez que on peut choisir tous les personnages actuellement qui sont sur la bannière. Donc voilà, tout le monde a choisi Soifon, c'est pour vous dire, Soifon c'est clairement la meilleure unité du jeu. C'était pareil hein, pour le début sur la version japonaise, elle était trop forte et elle est toujours aussi très forte. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ce qui est cool, c'est que pour les cash players, alors, bien sûr, moi je vais pas cash play hein, sur le jeu, pas du tout. Alors je crois que c'est ici, je crois de mémoire, c'est au niveau du coup des récompenses. Donc ça c'est le bonus de préinscription. 30 € ça va aller. Je crois que c'est ici. Voilà, demain on pourra, enfin si vous jouez aujourd'hui, vous allez pouvoir récupérer 2000 cristaux, donc c'est plutôt cool. Ici Special Event, vous avez des récompenses ici. Là ça bug un petit peu, voilà. Il faut récupérer des récompenses ici, vous avez des récompenses ici à récupérer. Dans la boîte mail ici, vous avez aussi des récompenses à récupérer. Voilà. Après tout ça, ce sont des diamants. Putain, ça coûte cher, hein, putain de merde. C'est des fous. Voilà. Après, je pense qu'on connaît ce type de jeu, hein. Moi, voilà, je suis plutôt habitué à ce type de jeu.
Donc bon, je vais pas trop m'éterniser. Voilà, donc maintenant, écoutez, je vous propose que je vous montre un petit peu de gameplay. Ok, alors attendez 2 secondes, on va peut-être essayer de monter les unités. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la box. Donc vous pouvez choisir hein, de mettre le personnage en 2D ou en 3D. Le jeu est quand même joli, ça va. C'est pas le plus joli, mais ça va. Je trouve que c'est propre. Ça reste carré. Voilà, donc là, on a toute la liste des personnages. Ok. Donc on a Yamamoto, tout ça, tout ça. Eux, actuellement, ils sont pas disponibles dans les invocations, hein, il me semble. Hein. Voilà. Vous avez... comment il s'appelle lui déjà? J'ai oublié son nom. Je sais plus comment il s'appelle. Ah bah, attendez, je crois que ça affiché. Kuraku, voilà, Kuraku. Lui, il était pas très, il était pas ouf. J'allais dire pas très mauvais, il était pas ouf. Voilà. Byakuya était très très bon, mais Zaraki c'était le best du best. Zaraki est incroyable sur la version japonaise. Yamamoto aussi était très très fort. Kisuke aussi très très bon perso. Mais là actuellement, vu qu'on peut pas les débloquer tout de suite, je sais plus comment, mais je regarderai de mon côté. Mais c'est du coup ouais, où elle est. Bah oui, je suis con, je l'ai déjà eu. C'est tout simplement Soifon. Allez chercher Soifon, très très bon personnage qui fait des dégâts crits, des coups critiques, qui peut appliquer du poison. Elle est monstrueuse. D'ailleurs, on va la monter. Donc, je vous montre vite fait comment ça se passe. Hein. Vous avez ici un petit peu tout un système voilà, d'XP. De toute façon, au pire, je ferai une vidéo à part à ce sujet, mais je vous montre globalement comment ça se passe. Ici, c'est pour monter le level des personnages. Ok. Et en fait, le level des personnages augmente en fonction de ton niveau. Donc, en vrai, moi, je préfère ça. Comme ça, c'est cool. Comme ça, au moins, tous tes personnages sont au même niveau. Donc, c'est cool. Ici, vous avez un système du coup d'étoiles. Donc, vous pouvez monter les doublons. Donc, bien sûr, si vous avez des doublons, vous allez monter les étoiles de vos personnages. Ici, vous avez les compétences, etc. Donc, les points de skill, comme tu peux voir, j'en ai actuellement 28. Donc, je peux les utiliser pour monter les compétences de mes persos. Donc, c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi les reset si vous voulez changer tout simplement pour les mettre sur un autre personnage, c'est cool. Ça, c'est le niveau du rang, ça va monter vos statistiques, voilà, etc., etc. Donc, un petit peu le classique. Et avant qu'on parte voir du gameplay, j'ai oublié de vous montrer tout simplement dans les invocations, ici, recrutement, c'est qu'en fait, si vous voulez, vous voyez que là, les 10 premières invocations, j'ai eu mon perso sélectif. Et en fait, c'est ça. C'est en fait, à chaque fois que vous allez atteindre un certain palier, vous allez récupérer justement ce fameux ticket sélectif qui va vous permettre de récupérer un personnage au choix que vous le souhaitez. Donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, est-ce que je peux faire une multi là? Je peux pas, hein. Il m'en faut 5, j'en ai combien? Ah bah parfait, bah tu sais quoi? On va se refaire une dernière multi. Ah non, j'ai fait le con, j'en ai pas assez. Ok, c'est pas grave. Bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu de gameplay pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc let's go. Donc vraiment finissez le chapitre 2. Alors, à savoir hein, que j'ai pas encore tout débloqué. Hein. J'ai pas du tout encore tout débloqué parce que je crois qu'il y a d'autres récompenses, etc. et d'autres menus qui se rajoutent en fonction de ton avancée dans la story. Donc je vous dirais même si vous voulez... En fait, le reroll sur le jeu, c'est même pas intéressant parce que vous allez choisir le perso que vous voulez. Donc en vrai, de reroll, ça sert pas à grand chose honnêtement. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est le gameplay. Ah, j'ai oublié de mettre Soifon. Alors, attendez. Ok, du coup, attendez, je vais mettre Soifon ici. Donc on va aller ici dans les déploiements. On va mettre du coup Soifon. On va la mettre où Soifon? Ah oui, putain, faut que je débloque des niveaux pour débloquer encore des emplacements. Ok. On va retirer Ichigo. On va laisser le Chad qui est très bon. Il met une espèce de bouclier. C'est cool. Orime, elle peut soigner. Voilà. Les persos de devant, voilà, front. Hein. Ceux qui seront devant, donc ils vont se prendre généralement les dégâts. Et ceux qui sont en arrière. Donc on va la mettre en arrière, lui aussi. Et puis je pense qu'on va rester comme ça. Je vais juste monter la Soifon, ok. Voilà, ça c'est fait. On la monte vite fait, tac, tac, tac. On la monte. Vous allez voir que le jeu va donner pas mal de récompenses. Hein. Donc c'est plutôt cool. Soifon est très très forte. Hein. Elle booste son attaque, elle fait des dégâts de poison, c'est une dinguerie. Donc voilà, donc là je vais continuer à la monter. Je vais la mettre 10 comme ça. Voilà, parfait. Je ferai ça de mon côté. Du coup, c'est parti. On invoque, tac. Enfin, on joue, pardon. On est parti. Vous allez voir le gameplay. Je vais laisser en x1 pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Si vous voulez voir un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, vous allez voir en fait, si vous voulez, je vais même enlever le mode auto. Ce qui se passe, c'est que en fait, quand vous allez jouer, alors si le jeu veut bien, il est un peu lent. Ok, j'enlève le mode auto. Voilà, donc vous avez des skills ici, donc vos skills, hein. Merde. Voilà, donc vous appuyez une fois, ça se déclenche. Ici, vous avez un espèce de bouton, vous avez vu, où vous pouvez faire en fait une attaque combinée. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça, plus ça monte, plus vous aurez de chances de faire des attaques combinées. Je vais laisser en auto en mode x2. Et voilà, le gameplay comment ça se joue, hein. Très classique, hein, du tour par tour. Voilà. Et voilà. Alors les graphismes, je suis d'accord, c'est pas non plus exceptionnel. Je vous l'accorde, ça effondre les dégâts. Voilà, c'est pas du tout, c'est pas exceptionnel, mais bon. Voilà. De toute façon, bien sûr, le nouveau jeu Bleach Soul Resonance, je pense que beaucoup d'entre vous l'attendent également. J'aurai l'occasion de faire une vidéo du coup sur ce jeu dès qu'il sortira, bien sûr. Mais pour l'instant, voilà, on a un petit jeu Bleach, pourquoi pas. Il est cool. Après, attention, vous voyez que ça, c'est le genre de jeu où ça t'incite à payer,
Même si quand même le jeu est très très généreux en termes de diamants, tout ça, hein. Donc en vrai, vu que j'ai joué à la version japonaise, je vous le dis, hein, le jeu est très 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 généreux. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce genre de jeu, faut faire attention. Ça incite à payer en général. Il faut faire quand même très attention. Voilà, donc vous voyez, hein, niveau du gameplay, c'est très classique, tout simplement. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas. Je vous ferai, je pense, une vidéo pour installer le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire hein, si vraiment ça vous intéresse, sinon je la ferai pas. Je vous ferai ça. Et après, pourquoi pas, peut-être faire quelques vidéos dessus. Pourquoi pas, si je vois que ça vous intéresse réellement. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis pour terminer, je vais vous donner du coup le code cadeau. De toute façon, il est déjà dans la description, mais voilà, donc je vous l'affiche tout de suite à l'écran, au pire, comme ça c'est fait. Voilà, donc vous le mettez, et vous allez récupérer, je crois, 100 cristaux de mémoire, si je me trompe pas. Voilà, et puis comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, vous êtes des goats. Et puis écoutez, ah non, écoutez, on n'a pas fini. Alors, j'allais dire qu'on fait, vous voyez, comme je vous l'ai dit, plus on avance dans la story, plus on va débloquer d'autres niveaux. Ok, donc là, on a une chance sur deux de pouvoir récupérer visiblement des récompenses. Alors, attendez, j'étais prêt à partir, mais attendez. Vous voyez, c'est comme sur la version japonaise, en fait. Vraiment, le reroll ne sert pas à grand chose. Vraiment, juste vous rushez pour débloquer tout. Parce qu'en fait, il me semble, il y a un truc qui est complètement cheaté. C'est en fait, quand vous allez utiliser des diamants, vous allez pouvoir en regagner plus. Je sais pas comment dire, mais vu que je l'ai pas débloqué, je peux pas vous le dire. Ça, c'est un peu relou. Du coup, vu que je l'ai pas encore débloqué, il faut que j'avance. Mais bon, au pire, je le montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, bref. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, vous êtes des gouttes. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite de Beau Gosse. Ciao, ciao.